Bienvenue au cœur du silicium. Nous tutoyons l'ingénieur. Bonjour. Compétence oblige, maîtrise des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Aujourd'hui, nous partageons avec vous les éléments de compétences nécessaires à la réalisation de vos propres systèmes d'instrumentation industrielle digitalisés sous Windev. Pour les profanes, lorsque vous décomposez le mot instrumentation, vous avez le radical instrument qui dit instrument en environnement industriel fait d'office référence à la mesure. Puis vous avez le suffixe action qui traduit littéralement une action ou un process. Basiquement, l'instrumentation désigne l'ensemble des outils et techniques nécessaires à la mesure des grandeurs physiques. C'est ainsi que, classiquement, pour mesurer une masse, on se sert d'une balance comme instrument de mesure. Pour évaluer le temps, on se sert d'une horloge. Pour évaluer les longueurs ou des distances, on se sert d'un mètre, d'une règle graduée, d'un comparateur, d'un micromètre ou d'un pied à coulisse pour être un peu plus technique. Pour les températures, on se sert d'un thermomètre, d'un thermocouple ou d'une thermistance. Pour la pression, on se sert d'un manomètre, d'un baromètre ou d'un vacuomètre. Pour le potentiel hydrogène, on se sert d'un pH-mètre, sans être exhaustif. Parmi les instruments de mesure, il y en a qui sont analogiques, il y en a qui sont numériques. Là, par exemple, vous avez un micromètre analogique qui vous permet d'apprécier des distances de l'ordre du micromètre. Vous vous poserez sans doute la question liée à l'intérêt d'un tel instrument pour la mesure des distances aussi fines. Les mécaniciens de fabrication vous diront qu'ils en ont besoin pour le contrôle de la planéité des surfaces des pièces fabriquées. Ainsi, lorsque la pointe du micromètre rencontre une rugosité, on pourra en conséquence faire des tests de conformité avec moins d'erreurs possibles. Pour les ingénieurs du biomédical, ils vous diront qu'ils en ont besoin pour contrôler l'alignement du tube à rayon X sur le détecteur. Nous n'irons pas plus loin. Chaque instrumentiste, selon son domaine de compétence, pourra vous apporter une application pour cet instrument de mesure. Vous remarquerez que les instruments de mesure dits analogiques sont dotés d'un système d'affichage à aiguille. Ils sont dits analogiques tout simplement parce que l'ensemble des valeurs mesurées constitue une fonction avec des prolongements par continuité sur l'échelle des valeurs. En français facile, pour quitter d'une mesure de valeur A à une mesure de valeur B, on passe par l'ensemble des valeurs intermédiaires. Là par contre, vous avez un multimètre numérique, c'est-à-dire il est doté d'un système d'affichage numérique. Il est utilisé pour mesurer pas mal de paramètres électriques, en l'occurrence la tension, l'intensité, les valeurs ohmiques, les capacités et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ici, l'ensemble des valeurs mesurées constitue une fonction avec des discontinuités sur l'échelle des valeurs. C'est-à-dire que pour passer d'une valeur de mesure A à une valeur de mesure B, on ne passe pas par des valeurs intermédiaires. Alors, le challenge des instrumentistes, c'est de partir d'une variation de grandeur physique à une variation de grandeur numérique maîtrisable avec le moins d'erreurs possible. Dans les processus industriels, il arrive très souvent que les grandeurs physiques que nous avons citées constituent les paramètres vitaux de la production. Il est important de contrôler avec une précision extrême. Pour ce faire, les instrumentistes font généralement recours à des solutions d'instrumentation généralisées ne tenant pas en compte les réalités qui sont les nôtres. C'est pourquoi nous avons jugé utile de partager avec vous les éléments de compétences qu'il vous faut pour fabriquer vous-même vos propres chaînes de mesure des grandeurs physiques.